Bonjour. Ni oui ni non sériné par le président Macky Sall sur sa troisième candidature pour ne point installer une campagne permanente ou créer des rivalités dans son camp semble produire l'effet contraire. Une stratégie contre-productive s'interroge Walf Quotidien à la page 3 du journal. Mon confrère Majib Gaye nous rappelle qu'on va vers des élections sans connaître le format de candidature. Rien qu'en 2019, en pleine célébration de la fête de Nouvel An, il avait convoqué les journalistes au palais. Au cours de cette rencontre, répondant à une question sur l'éventualité d'une troisième candidature, il disait que s'il la manifeste, il y aura des remous. Et s'il dit qu'il n'est pas candidat, ses camarades de parti ne vont plus travailler, nous rappelle le journal. Selon Charles Biagui, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, interrogé sur la question, déclare qu'en se prononçant sur ce sujet, Macky Sall, il laissera des plumes. Le vrai journal, par contre, nous fait part d'octobre 2022 à février 2024, comment les politiques vont nous prendre en otage. Selon le journal, il ne faut pas se faire d'illusions. Les urgences économiques et sociales ont beau être prégnantes, elles risquent d'être éclipsées et relégué au second plan durant les 17 mois qui nous séparent de la présidentielle de 2024. Encore, nos confrères de rajouter que la politique politicienne sera au centre de toutes les préoccupations et va dominer tous les agendas, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition. La pacification de l'espace politique, une urgence Barassa, une Rewmi Quotidien. Rien qu'en 16 mois de la présidentielle, le journal informe que le climat politique est depuis un certain temps très tendu, car la sphère politique s'est transformée en arène où les acteurs se livrent à une bataille atroce. Et pour mon confrère El Hadji Modi Diop, les politiciens de tous bords doivent concourir à l'apaisement de l'espace politique, car il y va de l'intérêt des populations qui sera la seule victime des violences politiques, affirme-t-il. De son côté, la Tribune nous rapporte ce que Abdou Diouf et Abdoulaye Wade se sont dit lors de leur échange téléphonique. Le journal nous parle d'un entretien amical rempli d'émotions. D'ailleurs, deux vieux amis se promettent de se rappeler souvent et certainement. C'est ce qui va changer à l'arène politique. Vox Populi est revenu sur le séminaire gouvernemental au palais et nous fait part du garoualé de Macky Sall à certains anciens ministres, car selon le journal, ils fustigent leur infusion et leur déloyauté. Car selon toujours les propos de Macky Sall rapportés par le journal, on ne devient pas ministre pour le rester éternellement. Ces séquences temporelles ne doivent pas remettre en question l'estime, la considération, la loyauté entre le président, le premier ministre et les anciens ministres. La suite de ces propos à lire dans le journal. Pendant ce temps, c'est la massification au sein de l'APR. La COJER désigne le Némékoutour et annonce la remobilisation. Barassa 1, le mandat. Les jeunes du COJER en ordre de bataille ont tiré sur l'opposition, qualifiant le Némékoutour de Sonko à un tag-tour, rappelle nos confrères. Combat contre Sonko, Mamour Diallo, réarmé, nous informe Walf Quotidien, il est le tout nouveau directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Ababacar Mbaye défenestré, Mamour Diallo enfin en planque, s'exclame l'évidence. Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, le Sénégal est surarmé et déterminé, révèle le quotidien national. La lente marche d'un gouvernement, titre Direct News, avec 280 écoles inondées, des ministres sans bureau. En front social bouillonnant. Pourtant, d'après le journal, Amadou Ba, après sa nomination à la tête du gouvernement, nous avait promis de mieux être en s'inscrivant dans le fast track, mais tel n'est pas le cas avec la rentrée scolaire 2022-2023 qui n'a pas démarré sur des chapeaux de roue. Au même moment, Sud Quotidien nous informe aussi qu'il y a manque d'eau courante, toilettes inappropriées, infrastructures vétusté, habits provisoires. La face hideuse des écoles sénégalaises, rien qu'à Saint-Louis, le décor de plusieurs écoles laisse à désirer. À Kaolack également, on parle d'un déficit de plus de 200 enseignants inculpés pour viol présumé en France. Bespi le jour nous informe que Kabirou Mbodj dans de beaux draps, car selon le journal, 4 femmes accusent l'homme d'affaires de viol, le PDG de Wari, sous contrôle judiciaire, et parlent de complot pour lui soumettre
soutirer de l'argent. Sport pour terminer, CAN, CAF, Sadio Mané, deuxième au Ballon d'Or. Le quotidien du sport Stade précise que 2022, une année féerique pour le Sénégal. Et rien n'est encore fini. Les Lions ont l'opportunité de la boucler en beauté s'ils réalisent une participation historique au Mondial Qatar 2022. Souligne toujours nos confrères. Démarrage des combats à 16h. Le monde de la lutte divisé, nous informe Sunu Lamb, le quotidien de l'arène sénégalaise. Bonne lecture. Sénégal.